بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le cas clinique de gastroentérologie. Le cas clinique تقول une femme âgée de 53 ans se présente pour des douleurs abdominales, une fièvre à 38,5. À l'abdomen sans préparation, on note des niveaux hydroaériques et dans les antécédents, nous avons retrouvé des crises douloureuses de l'hypocondre droit et une hospitalisation de 24 heures pour douleur de la fosse iliaque gauche. Alors, أول حاجة نقراو les données. أول حاجة c'est comme une observation médicale. Donc, c'est une femme. Donc, on met le sexe, c'est féminin. Parce en fait, il existe des pathologies qui touchent les femmes, ok, et des pathologies qui touchent les hommes. Donc, le sexe là est très important. Le sexe, c'est quoi? C'est le sexe féminin. L'âge, c'est quoi l'âge? L'âge, c'est 53 ans. L'âge est très important aussi parce qu'il y a des pathologies, donc certaines tranches d'âge. Alors, ensuite, se présente pour des douleurs abdominales. Le sexe féminin, l'âge 53 ans, se présente pour des douleurs abdominales. La méthode est très très importante. Hein. Troisième des choses, le motif de consultation. Que ce soit hôpital ou là, se présente pour des douleurs abdominales plus une fièvre à 38,5. Ok, c'est ça. Donc, le motif de consultation, c'est des douleurs abdominales. هنا ما كانش la localisation, ما حددولكمش هاد les douleurs من جايين. Ok, une fièvre plus une fièvre. Donc, douleur plus fièvre, douleur abdominale, fièvre à 38,5. Donc, c'est une fièvre un peu élevée. Hein. Ensuite, qui donc c'est quoi? Donc, l'interrogatoire, etc. À l'abdomen sans préparation, parce que c'est des douleurs abdominales et surtout la gastro-entéro, nous l'échographie, l'abdomen sans préparation, TDM, DK, ok? On note des niveaux hydroaériques. بصح ما هضرلكمش, ok? Il ne précise pas est-ce que ces niveaux-là, hydroaériques, est-ce que plus haut que large, plus large que haut, au arceau, etc. Donc ça عطاولها لكم في فتحوا لكم القوس des niveaux hydroaériques. هنا باش ما تروحوش مباشرة تقولوا peut-être c'est une occlusion. Non. Et dans les antécédents, l'interrogatoire, je trouve qu'ils se la méthodologie. Donc, donc, les antécédents personnels, nous avons retrouvé des crises douloureuses de l'hypocondre droit. Donc, je trouve des crises douloureuses de l'hypocondre droit. Donc, c'est la vésicule biliaire, lithiase. Parce que c'est l'hypocondre droit. Ok, c'est les 9 quadrants de l'abdomen. Ok, donc c'est une femme parce que la vésicule biliaire, etc., les lithiases touchent beaucoup plus les femmes. Hein. Ok, donc des crises, des femmes, même le régime, ماهوش صحي. Ok, donc هنا نخمو شويه في la vésicule biliaire. نخمو même donc نشوفوا حوايج اخرى. Et une hospitalisation, les antécédents bien sûr, de 24 heures pour douleur de la fosse iliaque gauche. Donc la fosse iliaque gauche, donc le quadrant, ok, inférieur à gauche, où je la fosse iliaque gauche, beaucoup plus sigmoïde, collant, sigmoïde. Qu'est-ce qu'on a aussi? Beaucoup plus les pathologies qui touchent donc le quadrant, beaucoup plus c'est la diverticulose, etc. Donc, donc c'est ça. Donc, l'observation médicale. Donc, c'est quoi? C'est une femme. Le sexe, c'est femme. L'âge, c'est 53 ans. Motif de consultation, c'est quoi motif de consultation? C'est douleurs abdominales plus en fièvre à 38,5. Très bien. Les antécédents, c'est des crises douloureuses de l'hypocondre droit, plus, donc deuxième tiré, hospitalisation de 24 heures pour douleur de la fosse iliaque gauche. Et finalement, donc les explorations, c'est-à-dire les examens paracliniques, l'abdomen sans préparation, tout ça, oui, ok, égal. Note donc des niveaux hydroaériques. Sans précision. Ok, très bien. السؤال الأول شو يقول دونك عندنا المعطيات نروح السؤال الأول شو يقول parmi les diagnostics suivants lesquels allez-vous évoquer devant ce tableau وش في من بين هاد الخمس تشخيصات الطبيب كيتبداو تخمموا واش نشوفوا الحوايج اللي على حسب المعلومات اللي عندي على حسب الانتيروغاتوار اي ليكزامان باراكلينيك واش عندي على حسب ليستوار بيرسونيل تاع الباسيونت واش عندنا une pancréatite
est-ce que la patiente, est-ce qu'elle présente une pancréatite ou bien une cholécystite ou bien une sigmoïdite? Je suis toujours une appendicite mésocéliaque, hein. Enfin, ils ont précisé ça. Une angiocolite, alors. نبداو la pancréatite. La pancréatite, donc, التهاب البنكرياس, donc, c'est rien à voir avec ces données-là. علاش? Parce que il y a des douleurs abdominales. Mais comme une douleur transfixante parce que c'est un tableau pathognomonique, hein. Ok, c'est pancréatite. Mais par exemple, avec une position en chien de fusil, mais par exemple avec comment dirais-je, un tableau yani, grave, etc. Donc, je vais éliminer une pancréatite. La douleur, ok, c'est pas une douleur transfixante, des douleurs abdominales ou حبس. Mais quelles les autres caractéristiques? Deuxième des choses, une cholécystite. Lesquelles je fais tout, j'ai dit précédemment, nous avons les antécédents personnels où des crises douloureuses de l'hypocondre droit. La cholécystite, donc on appelle comme une astuce يفرقوا ما بين لا كوليسيستيت et l'angiocolite parce que كاين اللي ما يفرقوش ما بيناتهم ما تتخلط تقولوا لي الحكيمه سي كوا كوليسيستيت angiocolite وكان ما نقدرش نفرق ما بيناتهم ساعه donc c'est quoi l'astuce c'est que cholécystite donc la cholécystite هي التهاب الحويصله الصفراويه c'est l'inflammation خلي بالكم اي حاجه تخلص بالايد c'est une inflammation la cholécystite c'est-à-dire c'est l'inflammation de la vésicule biliaire qui fait تعرفوها cyste. Le cyste, c'est le kyste. Et la vésicule biliaire, c'est un kyste de réserve de la bile. Ok. Donc, cholécystite, c'est l'inflammation de la vésicule biliaire. Angiocolite, c'est une inflammation. Angio, c'est qui m'a l'angiographie. L'angiographie, il y a l'exploration, les vaisseaux. Ok. L'essentiel, ce sont des comment dirais-je, des canaux, ok. Donc c'est angiocolite, donc c'est l'inflammation donc des voies biliaires المجاري الصفراوية اللي تمشي فيها en fait comment dirais-je العصارة الصفراوية. Très bien. Donc, c'est ça, هنايا باك عطيت لكم فتحت القوس على باش تفرقوا ما بيناتها بإذن الله أكيد. Très bien. Donc, une cholécystite, oui, بسبب أنه علاش parce que ils ont mentionné la présence des crises douloureuses de l'hypocondre droit déjà. Très bien. Je vais la cocher. Une sigmoïdite, oui. علاش تقولوا لي الحكيمه علاش كوشينا السيغمويديت خلي بالكم donc c'est une inflammation sigmoïde c'est le côlon sigmoïde ou le côlon الدالي parce qu'il يشبه presque le del. OK parce que يهبط في c'est pelvien, c'est le côlon pelvien sigmoïde. OK. Bon, c'est ça. Donc علاش كيفاش علاش تقولوا لي عليه كوشينا parce que ils ont mentionné aussi la présence d'une hospitalisation de 24 heures pour douleur de la fosse iliaque gauche. OK. Très bien. Une appendicite mésocéliaque, oui, je vais la cocher parce qu'ils ont mentionné aussi parce que des douleurs abdominales et une fièvre. Généralement, c'est vrai que la fièvre, ce n'est pas une chose constante pour l'appendicite, mais il y a des douleurs abdominales diffuses, peut-être, parce que je ne كحكيم انسان يجبد كيشغل des cartes يعني les diagnostics possibles ماشي donc voilà donc ماشي على حساب رايحين نتصرفوا. OK. Peut-être il présente une cholécystite, peut-être elle présente une sigmoïdite, peut-être une appendicite mésocéliaque. Mésocéliaque, c'est liha parce que mésocéliaque est déjà flous, mais typique parce qu'il existe plusieurs localisations de l'appendice. OK. Même bien l'appendice mésocéliaque. Ça a une inflammation, c'est-à-dire une appendicite, donc les douleurs abdominales diffuses. Très bien. Une angiocolite, l'angiocolite et l'angiocolite. L'angiocolite se caractérise par la triade de Charcot qui représente le D, le F et le I. Le D, c'est la douleur. C'est vrai que donc D, F, c'est la fièvre. Elle présente la fièvre. Oui, mais ça, l'ictère, pas d'ictère. La patiente ne présente pas donc un ictère. Très bien. Donc, je vais cocher une cholécystite, une sigmoïdite et une appendicite mésocéliaque. Comment on le cholécystite? Je vous 60. Voilà, c'est BCD. Très bien. C'est BCD et c'est logique. B, C et D. Nous avons une deuxième question. Parmi les examens suivants, donc, nous allons sur l'observation. Je vais une petite carte qui m'a montré في المات. في المات qui a été comme تبري. تحكموا تحطوا المعطيات باش يسهل عليكم
حل التمارين. نروحوا à la deuxième question. Parmi les examens suivants, lequel ou lesquels allez-vous prescrire en première intention? ديروا في بالكم بلي l'examen de première intention en gastro, c'est surtout le plus facile, اللي هو, comment dirais-je, n'est pas invasif, يعني ما عندوش مراحل صعيبه باش نخدمو, c'est l'échographie. OK, ça c'est يعني c'est pour vous, surtout la gastro-entéraux. Donc UTDM, la tomodensitométrie ou bien le scanner, généralement يكون en deuxième intention. OK, parce que généralement peut-être نحتاجوه avec injection de produits de contraste اللي ما يكونش عندنا الوقت اذا كانت une urgence, ما يكونش عندنا الوقت باش نديروا له, parce que peut-être la patiente ou bien le patient qui يجي في حاله خطيره ما على بالناش est-ce qu'il est insuffisant rénal ولا ماهوش ما على بالوش اصلا بلي راهو عنده une insuffisance rénale الا حتى نديروا له le bilan rénal. دونك راح نتعرضوه لخطا parce que l'insuffisance rénale c'est une contre-indication à la tomodensitométrie. OK, donc généralement, la tomodensitométrie, c'est un examen de deuxième intention. Une échographie abdominopelvienne, je vais la cocher, ça c'est évident. OK. Troisième, un lavement barité, c'est rien à voir avec le lavement barité. Généralement, le lavement barité, par exemple, occlusion, par exemple, un reflux gastro-œsophagien, etc. C'est rien à voir avec ce tableau de la patiente. Ensuite, une coloscopie. La coloscopie, beaucoup plus pour les processus cancéreux, donc c'est beaucoup plus pour les tumeurs. OK, une fibroscopie digestive haute, beaucoup plus les hémorragies. OK, digestive haute, c'est pas le cas. Donc, je vais cocher seulement une échographie abdominopelvienne. Est-ce qu'on a un c'est très bien, c'est le B, échographie abdominopelvienne, dans le cas surtout de la gastro-entéro. OK, est-ce qu'il y a كذلك. السؤال الثالث يقول l'exploration morphologique a révélé un épaississement digestif avec à son contact une collection absédée. OK, un épaississement digestif. ديروا في بالكم باللي l'exploration morphologique يعني radiologique. OK, un épaississement digestif, généralement c'est quoi l'épaississement digestif يساوي quand on يعني كي نشوفوه في la radio في l'échographie, généralement l'épaississement digestif يساوي حطوا قدامكم يساوي une inflammation. متفاهمين avec à son contact يعني بقربه une collection absédée. Donc une collection absédée. Parmi les diagnostics suivants, lesquels allez-vous retenir? يعني ما بين هادوما اللي déjà on a mentionné يعني on les met à côté. هنا باش من بعد على حساب المعطيات بعد ما درت الاكسبلوراسيون مورفولوجيك تبقاو لي قال لك واش هما التشخيصات التي اقرب بعد القيام بالإيكوغرافي. واش هو الاقرب لكم مثلا؟ اسكو une sigmoïdite diverticulaire ولا un diverticule de Meckel compliqué ولا une appendicite mésocéliaque ولا un cancer du côlon droit ولا une perforation d'ulcère. نبداو step by step. نبداو la sigmoïdite diverticulaire. هنا ما قالكمش شوفوا معايا بلي حنا l'épaississement قالكم l'exploration morphologique a révélé un épaississement digestif avec à son contact une collection absédée. بصح ما حكاولكمش على la localisation de cet épaississement. ما قالكمش à droite à gauche. OK, donc هنا نحثنا عليكم نروحوا نشوفوا هنا la sigmoïde, donc une sigmoïde, donc le côlon sigmoïde جاي à gauche. donc هنا يعني لم يحددوا الموقع تاع هذا ليبيسيسمون avec la collection absédée. خلاو لكم قال لكم واش رايكم اذا لقينا ان ليبيسيسمون، خلاو لكم فتحوا لكم القوس ما قال لكمش شنو. نروحوا une sigmoïdite diverticulaire, je vais la cocher. Oui. Un diverticule de Meckel compliqué, oui. Le diverticule, c'est quoi le diverticule de Meckel? Le diverticule de Meckel هو استطالة حاجة زايدة. C'est une malformation, ok. موجود فيه la muqueuse gastrique. Normalement, c'est une muqueuse intestinale, alors que ce n'est pas le cas. جاي في النهاية تاع نيليون ou bien جاي في النهاية تاع le jejunum. متفاهمين؟ donc في نهاية le jejunum نلقاو هذا le diverticule de Meckel. Très bien. ونلقاو بلي la muqueuse ديالو c'est une muqueuse gastrique. Et quand on dit compliqué, peut-être avec la sécrétion gastrique peut-être perforée ou là je sais pas, l'essentiel. Donc compliqué, c'est, on peut dire que compliqué, c'est absédé.
Très bien, je vais la cocher aussi. Le C, une appendicite mésocéliaque. Oui, ديروا في بالكم باللي كيفاش نعرفوا l'échographie parmi les examens de première intention ou bien l'examen de première intention اللي نقدروا نديروه. C'est vrai que c'est clinique l'appendicite, mais même c'est pour confirmer, hein, surtout إذا كان نقدروا نتوصلوا أو نقدروا نستخدموا l'échographie abdominopelvienne كيشوفوا et vraiment يعني هذه شفتها شخصيا un épaississement digestif تلقاوه هكذا un épaississement يدور بالappendice وكبيوضية. Donc c'est un épaississement digestif. Une appendicite mésocéliaque, oui, je vais la cocher. Un cancer du côlon droit, oui, parce que généralement un épaississement digestif avec une collection abcédée, parce que généralement, un cancer côlon, il sera une ulcération, une ulcération, une absédation. Et surtout l'épaississement digestif, parce que c'est une inflammation, ok? Parce que c'est un corps étranger, hein, quand même. Donc, la multiplication des cellules, normalement, existent, le côlon, donc, un épaississement digestif, c'est une inflammation, très bien. Donc, je vais cocher A, B, C, D. Donc, on chauffe une perforation d'ulcère. Ce n'est pas le cas parce que la perforation d'ulcère, généralement, surtout le tableau, surtout la phase aiguë, etc. Donc, pas de fièvre. Il y a stérile. Et on va متفاهمين وما هضر لكمش la perforation du cerf l'abdomen sans préparation قال لكم des niveaux hydroaériques وحبس ما قال لكمش ما كانش un pneumopéritoine في le cas normalement في la perforation du cerf كاين un pneumopéritoine. Donc على قلت لكم la carte dit qu'elle est très très importante. Ok, la carte est très très importante. J'ai dit le sexe, l'âge, le motif de consultation, les antécédents personnels médicaux et chirurgicaux, et finalement on a parlé sur voilà, et l'examen paraclinique. Voilà, l'abdomen sans préparation. السؤال الرابع قبل الأخير, le bilan biologique. Bien sûr, bilan biologique a montré des globules blancs à 18 000 éléments par millimètre cube. Donc 18 000, il y a élevé. Donc il y a une hyperleucocytose, il y a une inflammation quelconque, ok, une hypokaliémie. Hypokaliémie, donc c'est-à-dire le potassium, le K+. Le K+, la normale, c'est entre 3,5 et 5 équivalents par litre. Donc ça, c'est hypocalémie. Donc هناك يعني خلل أو un déséquilibre l'ionogramme. Une insuffisance rénale fonctionnelle. Une insuffisance rénale fonctionnelle. Une insuffisance rénale fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est pas organique. Des examens plus poussés, يعني أكثر من هذوما لقينا que l'épaississement digestif est de 4 cm, ok, borne situé au milieu des anses. شوفوا معايا مليح. Un épaississement digestif tout ça, oui, ديما dorénavant, un épaississement digestif directly, c'est une inflammation, ok, et de 4 cm, ok, 4 cm. C'est le cas généralement أكثر من 3 cm إلى 4 cm. C'est un généralement يعني إذا كان في الاريا ولا في la zone تاع l'appendice, généralement c'est une appendicite. Voilà. Borne située au milieu des anses. J'ai le milieu des anses. Où je comme le milieu des anses, خلي بالكم باللي l'appendice mésocéliaque ou j'ai fusque les anses avec épanchement de faible abondance. Généralement l'épanchement c'est à cause de l'inflammation. Ok, c'est un œdème. Épanchement, c'est un œdème. Parmi les diagnostics suivants, lequel ou lesquels vous allez-vous retenir? Ok, les diagnostics. Les diagnostics là, donc le diagnostic le plus abordable là. Ok, donc, est-ce que une sigmoïdite une sigmoïdite, ok, ou là, ok, normalement donc est-ce que une sigmoïdite diverticulaire ou قال لك شوفوا هنايا sigmoïde راهو جاي في la fosse iliaque gauche. هنا قال لكم au milieu des anses. Je vais éliminer cette proposition. Une appendicite, oui, parce que comme des médecins, c'est que l'appendice se situe, donc surtout l'appendice mésocéliaque se situe au niveau, donc ou bien au milieu des anses. Et ça, c'est logique. Donc, c'est une appendicite peut-être. Ensuite, un diverticule
de Meckel, oui, parce que le diverticule de Meckel se situe exactement au milieu des insoucis. Un cancer du côlon, merde, je suis au milieu des os parce que c'est du côlon. C'est à l'intérieur du côlon, c'est autre chose. Une perforation du sein, je vais éliminer. Donc, je vais cocher B et C. Donc, je vais corriger type 74, c'est B et C. B et C, donc c'est une appendicite, que ce soit une appendicite ou un diverticule de Meckel, الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف qui est situé au milieu des os. نروح للسؤال الأخير. السؤال الأخير, si l'intervention, que ce soit appendicite, et voilà, c'est ça, c'est PC, très bien, que ce soit une appendicite ou un diverticule de Meckel. Si l'intervention chirurgicale avait, vous retrouve une appendicite mésocéliaque et qui, après avoir réalisé une appendicectomie, évacuation de l'abcès, toilette péritonéale, ok, si l'intervention donc une appendicite, voilà, quelles sont les complications possibles parmi celles sous-citées à court terme, parce que à court terme, ok, à long terme, il dit sur place, ok, parce que il dit dans 10 jours, ok, 3 jours, ok, là au long cours, c'est-à-dire tardif, c'est-à-dire 3 mois, je sais pas, 3 mois, après 4 mois, ok, chauffe. Péritonique post-opératoire, oui, elle est, يعني التهاب الصفاق هذايا c'est oui, c'est donc à court terme, يعني قادر من 3 jours ولا قادر من غدوه من ذاك اوكي 3 jours 7 jours 8 jours 10 jours. Donc péritonite post-opératoire, je vais la cocher. Une occlusion sur bride, non. Une occlusion sur bride, généralement elle est très 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 chronique. اوكي surtout اللي par exemple طاحت في الجراح اللي ما عرفش كيفاش parce que sur bride c'est que il y a une fibrose. Donc هذيك الفيبروز يدور عليه اللي تبعوا le cours تاع l'occlusion et j'ai fait ça le cours وتلقاو في القناه موجود اوكي. Donc l'occlusion sur bride وشرحناها très très bien. Donc l'occlusion sur bride c'est une complication à long terme طويله طول بزاف سي فيبروز ومن بعد فيبروز ومن بعد donc c'est vraiment حاجه طويله بزاف. Une hémorragie interne, oui, une hémorragie interne peut-être le chirurgien كيما نقولوا حنايا ما سيتويلاش مليح l'artère ولا je sais pas l'essentiel ما سيتويلاش مليح après l'appendicectomie بطبيعه الحال. Ok. Ensuite, je vais cocher une hémorragie interne parce que c'est une complication à court terme. Une éventration. شوف الفرق ما بين l'éventration et l'éviscération c'est الوقت. متفاهمين؟ هذا هو الفرق ما بيناتهم. تحطوا sur place, تحطوا في الورقه عندكم. Bon, éventration هي نفسها éviscération. Et toutes les deux surviennent toujours en post-op, en post-opération. Ok? في زوج يجيو بعد l'opération. بصح dans l'immédiat, généralement 10 jours, on l'appelle éviscération, يعني فيها les viscères. Tardivement, c'est-à-dire même après généralement des 3 mois, c'est une éventration. Ok? Donc, éventration, c'est-à-dire le fondre, c'est-à-dire l'éviscération, c'est donc c'est quoi la différence entre les deux? Donc je vais éliminer une éventration. L'éventration, c'est pas le cas. L'éventration, donc c'est dans 3 mois. Donc je vais éliminer. Ok, c'est une complication à long terme, c'est une complication tardive. Éviscération, oui, éviscération, c'est dans l'immédiat, entre parenthèses 10 jours. Éviscération, c'est une complication à court terme. Très bien. Donc ça, c'est très important. Donc je vais cocher péritonite post-opératoire. Oui. Occlusion sur bride, c'est à long terme, je ne vais pas la cocher. Une hémorragie interne, oui, c'est probable. Une éventration, non, c'est une complication tardive, généralement 3 mois. Non, je ne vais pas la cocher, je vais l'éliminer tout court. Et une éviscération, oui, c'est une complication dans l'immédiat, c'est une complication immédiate, entre parenthèses, généralement dit après 10 jours. OK. فوالا سيتور ما كانتش مليحه ولا الظروف تاع التعقيم او كيف نقول تنظيف الجرح ما كانتش بطريقه ممتازه دونك نسميوها ايفيسيراسيون سي سا دونك
هنايا في لو تو سي سا لو كا كلينيك. جيسبر كو فهمتوا الطريقه كيفاش نهزوا دونك لوبسيرفاسيون. لا كارت هذه نسميوها اون بو دير لا كارت ستاندار. اوكي شغل سي اون ميني اوبسيرفاسيون ميديكال. دونك نسميوها لا كارت، حنا نسميوها متابعي القناه، نسميوها كارت ستاندار. اوكي اللي تعاونكم ولا كيفاش نسميوها البطاقه المساعده مباشره. البطاقه المساعده تاعنا لازم تكونوا اذكياء الحكماء. اوكي ديروها هاد لا كارت اللي واش فيها تا 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 ومنها ما زيدوش تعاودوا كيما تمارين في المات. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جيسبر كو استفدتوا من هاد لو كا كلينيك. ما تنساوش تشتركوا في القناة إن شاء الله باش نكبروا وتكبر العائلة مع بعضنا البعض، تكبر عائلة الأطباء والحكماء الممتازين. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.